Bonjour, bienvenue sur Je suis né 3 fois, osons la guérison. Nous sommes avec un artisan, philosophe, aujourd'hui, Bertrand Vergely. Bonjour Bertrand. Bonjour. Nous reprenons la tradition de cette chaîne puisque nous partions du livre de Philippe Gourdin pour ouvrir les mots des livres et j'allais dire philosopher ensemble, mais en tout cas échanger ensemble. Aujourd'hui, je me suis permis d'ouvrir un de tes livres, Retour à l'émerveillement. Nous avons un amour commun, nous aimons toutes les deux Christiane, nous les aimons tous les deux, Christiane Singer. Et je pense à elle en lisant ces mots, mais ils sont de toi. Tu nous parles du retour de l'émerveillement à l'âge adulte, mais surtout, tu nous dis, donc voilà, je te cite, « Le monde est beau, l'humanité qui fait effort pour vivre avec courage et dignité est belle, le fond de l'existence qui nous habite est beau. » Alors, si comme moi, de temps en temps, vous en doutez, j'aimerais bien avoir les lumières de Bertrand Vergely. Je vous le répète, le monde est beau. L'humanité qui fait effort pour vivre avec courage et dignité est belle. Le fond de l'existence qui nous habite est beau. Est-ce bien vrai? Oui, c'est vrai. Et c'est la plus haute pensée métaphysique qui ait jamais été donnée dans l'existence et qui sera jamais donnée dans l'existence. Lorsque Platon réfléchit sur la connaissance, il s'aperçoit que il y a les croyances, il y a les impressions, il y a les croyances qui essayent de mettre en forme les impressions dans des représentations, et puis il y a les savoirs scientifiques qui essayent de faire des connaissances et des représentations vérifiées. Mais il n'y a qu'une seule connaissance. La connaissance, c'est de nous expliquer pourquoi nous existons. Et Platon a dit, nous existons pour une simple raison, c'est qu'il est beau d'exister. Est-ce que tu peux nous le redire? Parce que j'ai des centaines de personnes qui me demandent à quoi ça sert d'être là. Vous avez la réponse. Nous existons, alors vous comprenez, vous ne serez pas venus pour rien. La raison absolue du monde réside dans cette parole de Platon. Pourquoi nous existons? Tu existes parce qu'il est bien que tu existes et il est beau que ce soit bien. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui tient le monde, c'est la gloire du monde. Nous vivons des vies difficiles, mais nous vivons malgré tout. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en nous qui est attaché à la vie, parce que ça en vaut la peine, parce que malgré tout, c'est bien et c'est beau de vivre. Et que ce bien et ce beau, c'est donné avant toute chose. Quelle est la plus belle chose qu'on puisse dire à quelqu'un? Un enfant demande, papa, maman, pourquoi vous m'avez fait? Mon chéri, on t'a fait parce que ta mère et moi, on s'est rencontrés, on s'est aimés, on t'a fait, et le jour où tu es venu, c'était le plus beau jour de notre vie. Et nous étions heureux que tu vives. Quelle est la pire des choses qu'on puisse dire à quelqu'un? Il est regrettable que tu existes. Quand les assassins veulent tuer quelqu'un, quand les terroristes veulent tuer quelqu'un, qu'est-ce qu'ils disent? Nous allons purifier le monde parce qu'il est regrettable qu'il existe telle ou telle partie de l'humanité. Avant toute chose, le bien et le beau de la vie nous sont donnés. Tout dans notre vie n'est pas beau, mais la vie est belle et ne confondons pas la beauté de la vie avec les éléments de la vie. Dans les éléments de la vie, il y a bien des choses qui ne nous satisfont pas et qui nous contrarient tous les jours. Et rien n'est beau. Telle ou telle partie de la vie n'est pas belle. Mais le fait même de vivre est beau. Qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un? Aimer quelqu'un, c'est l'aimer parce qu'on l'aime. Pourquoi je t'aime? Je ne sais pas pourquoi je t'aime. Et c'est pour ça que je t'aime. Je t'aime pour les 1000 raisons que j'ai de t'aimer. Et c'est ça qui fait que je t'aime. Je t'aime simplement parce que j'entends ta clé qui se met dans la porte quand tu rentres le soir et mon cœur frémit d'amour pour toi et de bonheur de te voir. Ah, quelle joie de te voir. Ah, quelle joie d'être ici. Ah, quelle joie de respirer. Quelle joie de tout. Ça, nous sommes dans la raison absolue de la vie. Nous venons de la gloire. Nous sommes glorieux à l'intérieur de nous-mêmes sans nous en rendre compte. Et nous sommes faits pour la gloire. Et aucune vie n'est inutile. Et surtout, parfois, les vies qui semblent les plus obscures, eh bien, sont parfois les plus merveilleuses. Parce que quand on est connu de la notoriété, c'est merveilleux de vivre. Mais parfois, on a des vies toutes simples. On dit, mais je suis rien. Mais c'est merveilleux de vivre, même si tu n'es rien. C'est encore plus beau.
C'est pas mal de vivre quand on est quelque chose. Mais quand on n'est pas grand-chose, qu'est-ce que c'est beau de vivre. Et donc tout ça est merveilleux. Et tout ça est extraordinaire. Et c'est pour ça que nous sommes reliés à un monde métaphysique qui est le monde de l'idéal, de la beauté, du bien et tout. Parce que c'est l'essence même de la vie. C'est donner avant toute chose. Avant toute chose, la beauté est donnée et sera toujours donnée. Grâce à toi, dans des cercles avec des personnes, j'ai proposé à certaines personnes de susurrer dans l'oreille. Il est fondamentalement bon que tu sois là. C'est quelque chose que tu nous en avais parlé en conférence. Et j'ai vraiment vu des personnes transformer leur visage. Donc je pense aussi à des parents qui l'ont dit. Alors c'était la grâce, les deux parents étaient là, l'enfant était là. Donc chaque parent a dit dans une oreille, écoute, le visage de l'enfant, c'est... Je peux vraiment dire que j'ai vu un enfant se transfigurer. Ah voilà. Et la maman m'a dit, mais en plus je le pense, mais je lui avais jamais dit. Il nous a parfois été dit « Merci d'exister, comme je suis content de te voir. » C'est tout. Tout est dit. Voyez. Et c'est ça qui est... c'est l'autre aspect de l'absurde. Il y a l'absurde qui est l'irrationnel et il y a l'absurde qui est l'incroyable. Et ce qui est incroyable, c'est cette beauté, cette gloire. Voilà. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est tous les gens qui vivent malgré des vies difficiles, que tu dois en connaître, et tu dis, mais comment ils tiennent? Comment ils font? C'est clair. Et ils se tiennent, et parfois, ils arrivent à sortir la tête hors de l'eau et pouvoir exister malgré tout. Et ils se rendent pas toujours compte à quel point, moi, je suis admirative. Parce que je me dis, mais moi, il faudrait pas que ça m'arrive parce que je peux les aider, mais je suis pas sûre que je pourrais transcender leur vie. Exactement. Je peux vivre, je peux les aider à vivre, mais pour rien au monde, je voudrais vivre leur vie. Et j'aurais même pas, je suis toujours étonnée de leur capacité de certains de courage, de force, Donc, est-ce que je peux en conclure aussi hâtif de ma part de dire que tu as confiance en l'humain? J'ai confiance dans la beauté qu'il y a dans l'humain. L'humain, c'est vague. Mais j'ai infiniment conscience dans le fait que, en tout être humain, il y a de la beauté, il y a la part infinie de la vie, et ça, c'est absolu. Et dans ma vie, je peux toujours faire le choix de cette beauté? Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le choix? Le choix dont tu parles est un choix terrible. C'est pas n'importe quel choix. Je peux faire du mal à la beauté. Je peux salir. Et donc, je peux avoir à un moment la tentation de souiller le beau. Et donc, je fais le choix de ne pas le faire. Donc, j'espère ne jamais avoir à choisir entre le beau et le mal. Mais parfois, je peux avoir la tentation du mal, c'est-à-dire le plaisir de souiller. Mais ça peut aller jusqu'à soi-même. Il y a un livre où tu parles qu'honorer la vie, honorer sa santé, ça devrait faire partie de... Mais je peux me faire du mal. Et oui. Et je peux me détruire. Et je peux m'apercevoir que la plus grande violence qui soit, c'est le suicide. C'est-à-dire, je peux tout faire, y compris avec mon corps. Oui. Je peux me faire du mal à moi-même. Nous disons le suicide est une liberté. Le suicide est une catastrophe. Oui. Le mal que je me fais, c'est ma liberté. Le mal que tu te fais, c'est une catastrophe. Et à un moment, je sens que je n'ai pas le droit de me faire du mal et je n'ai pas le droit de me suicider. Donc, attention aux législateurs qui veulent donner le droit de se suicider par amour de l'humanité, faites très attention. Le message métaphysique que vous donnez est très dangereux. Et quand j'ai perdu contact, quand j'ai perdu contact avec cette beauté, est-ce qu'il y a encore des voies de passage pour... Elle est inhérente à l'humain, j'ai bien compris ça. Elle est ontologique, cette beauté. Pourtant, je peux m'être complètement perdue. Comment je reviens? Je crois qu'il faut accepter l'échec. Okay. Je crois qu'il faut accepter qu'il y a des gens que j'arriverai pas à récupérer. Il y a des gens qui se suicideront, il y a des gens qui seront désespérés, il y a des gens qui seront dans le mal. Et c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Je sais pas. C'est une bonne nouvelle parce que la vie est vivante et que rien n'est automatique.
et que le beau n'est pas automatique. Mais alors à quoi ça sert la souffrance? Franchement, hein, j'espère qu'il y en a d'autres qui se posent la question. Parfois je dis dans les groupes, quand un pose la question, il y en a peut-être d'autres. J'espère qu'il y en a d'autres qui se posent la question. Mince, pour ne pas dire d'autres gros mots, à quoi ça sert tout ça? La souffrance ne sert à rien. Et nous ne sommes pas là pour souffrir. Mais nous avons en nous la capacité de pouvoir faire quelque chose de notre souffrance et de nous en servir pour comprendre des choses que nous n'avons pas comprises. Donc attention, dire que la souffrance a du sens, c'est une non-compréhension d'un état spirituel très profond. C'est le discours, malheureusement, parfois très chrétien et très moralisateur, parlant de la souffrance dans l'abstrait et en disant que la souffrance grandit l'homme. Donc, ça permet de dire, ça va te grandir, ça va te faire du bien. Parle pour toi. C'est ça. Parce que moi, je déguste et tu verras quand tu seras comme moi. En revanche, il n'y a que moi qui peux dire, écoutez, j'ai fait des erreurs, j'ai souffert et je suis honnête. Ben, je dois vous le dire, ça m'a permis de comprendre des choses. Mais qu'est-ce qui m'a permis de comprendre? C'est pas la souffrance. C'est la possibilité de comprendre quelque chose de ma souffrance. Moi, je ne crois qu'à la vie, je ne crois qu'au bonheur, je ne crois qu'à l'émerveillement, je ne crois pas à la vertu du mal, à la vertu de la violence, à la vertu de la cruauté, à la vertu de la souffrance. Il n'y en a aucune. Beauté, vie, émerveillement? Absolument. Le triptyque de Bertrand Vergely, très prochainement, vous l'aurez compris, il y en a que nous n'avons pas encore abordé. Bonne nouvelle, Bertrand est encore là pour quelques séances. À très bientôt Bertrand pour de nouveaux épisodes Osons la guérison. À très bientôt sur Je suis né 3 fois.